Voilà, en fait, c'est scrap chouette. Je n'aime pas me montrer en photo, donc pour que je voie une photo de moi, que je la montre, il faut qu'elle soit sélectionnée par moi. Alors, voilà quand j'étais petite. Alors, comment... Là. Après, quand j'étais un petit peu plus grande. Et me voilà il y a 20 ans. Oui, plus ou moins. Me voilà encore toute petite. Et on revient. Et alors, je vais vous montrer des photos de mon mariage. Comme ça, vous verrez. Ça, c'est moi et mon mari. Voilà. La table. C'est dans un restaurant, mais j'avais amené ma déco. Me voilà encore. Ah, j'aime beaucoup cette photo. Voilà, c'est ma préférée. Pour que ce soit une de mes photos préférées, il faut vraiment que je me trouve bien dessus. Mais ce n'est pas pour ça que je fais cette petite vidéo. J'ai entendu parler, j'ai constaté, ça fait plusieurs moments, depuis que je fais mes vidéos, que j'entends parler de ça. Et je trouve que c'est... ça me dérange pas particulièrement, mais je trouve que c'est un petit peu exagéré. Imaginez, vous faites une vidéo d'une réalisation et quelqu'un fait la même chose que vous avez réalisé. Enfin, vous copie. Déjà, il faut savoir la différence entre le plagiat, qui est faire exactement la même chose que ce que vous avez fait. Donc, les mêmes couleurs, les mêmes motifs, enfin, prendre le même papier, la même déco. Ça, c'est du plagiat. Et alors, il y a la copie. C'est-à-dire prendre le même genre, mais adapté enfin, que la personne adapte ce projet avec d'autres papiers, d'autres motifs, d'autres, voilà, une autre forme, bon. Mais garder l'idée première d'un projet réalisé par quelqu'un d'autre. Et alors, la personne qui a fait le premier projet, eh bien, n'est pas contente parce que elle a été copiée. Et non pas plagiée. Enfin, je trouve que si vous faites des vidéos de ce que vous montrez, il est forcément obligé que d'autres personnes trouvent cela beau et aient envie de faire la même chose. C'est logique. Ou alors vous faites pas de vidéo, vous montrez pas ce que vous faites. Alors moi je trouve que personnellement, il y a peut-être des gens qui ont fait, je veux pas me lancer de fleurs. Il y a peut-être des gens qui ont fait la même chose que moi. Je pense à quelqu'un qui est une amie, qui fait du scrap et qui me copie parfois, qui prend mon idée et qui l'adapte à son idée à elle. D'ailleurs, parfois on en parle quand on se voit. Je lui dis, moi je ferais ça, oui c'est vrai, t'as une bonne idée, moi je ferais autrement, mais je garde ton idée, moi je fais pareil, quoi. Elle me dit parfois des trucs, et je dis, oui c'est vrai, tiens, moi je ferais peut-être bien comme toi, mais moi je l'adapterais autrement. Enfin, il n'y a pas de, oh tu m'as piqué mon idée, oh non, tu me copies, j'aime pas ça, enfin voilà. À partir du moment où vous faites des vidéos, il est forcément obligatoire, c'est obligatoire que d'autres personnes aiment ce que vous faites et vous copient. Mais
il faut pas en prendre ombrage. Ou alors, vous faites pas de tuto. Vous montrez votre carte réalisée. Et voilà, comme ça, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de description, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de... Parce que souvent dans les tutos, c'est une carte de telle dimension, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Enfin voilà, moi des tutos, j'en fais pas tout simplement parce que je n'ai pas le matériel adéquat. Je ne sais pas où poser mon appareil photo. Je n'ai pas encore trouvé, la solution. Voilà. Et puis, je m'embrouillerais, j'oublierais des choses, tout ne serait pas préparé à l'avant. Enfin, moi, je suis un peu border, enfin, un peu un électron libre, donc je m'empatouillerais les pinceaux et ça m'énerverait et voilà. Donc c'est pour ça que je fais pas de tuto. Mais si je montre quelque chose, moi ça me dérange pas qu'on me copie, même si on dit pas que ça vient de moi, je m'en fiche. Hein, de toute façon, moi je sais que je l'ai fait. Si je vois la vidéo faite, je sais que l'idée vient de moi. Et peut-être qu'elle vient peut-être pas de moi. Hein, peut-être que, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Hein, donc voilà. Donc il y en a marre, enfin moi je trouve ça ridicule vous faites des tutos, vous démontrez, vous faites une description de votre de votre réalisation, des étapes et tout, et puis après quand une personne fait la même chose que vous n'êtes pas content, hein, vous râlez, gna 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 gna. Ouais. Soit vous dites à la personne qui vous a copié gentiment, hein, sans faire de remarques acides. N'oublie pas que tu pourrais mettre en commentaire en dessous de ta vidéo que l'idée vient de moi. Hein, merci, voilà, et c'est tout. Même si vous gardez pas de contact après, mais au moins faire voilà quoi, il n'y a pas de mais non, mais mettre des commentaires acides que tout le monde voit, c'est super, hein. Vraiment c'est top, hein. Le scrap c'est un plaisir. Si vous mettez des commentaires acides en dessous d'une vidéo, je trouve que c'est premièrement ça met la personne mal à l'aise parce qu'elle se sent un peu coupable, et deuxièmement je trouve ça con quoi. Enfin voilà, faites-le en privé, faites-le ou faites-le gentiment, mais voilà. Bon. Sur ce, je voulais vous montrer la carte qui peut être copiée. Hein, je m'en fiche. Mais moi, je fais pas, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de tuto parce que je ne sais pas les faire. C'est la carte que j'ai offerte à mon mari pour son anniversaire le 27 avril. Je ne l'ai pas montrée avant parce que je n'allais pas la montrer. On ne sait jamais qu'il aurait été sur ma chaîne YouTube. Je pense pas qu'il y aille, mais on ne sait jamais. Donc voilà, je vous montre pas le texte à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a pas de déco. C'est pas évident de faire une carte pour un homme. Mais bon, il adore tout ce qui est militaire, il adore... Et ça d'ailleurs, il m'a dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Et moi j'ai dit, Joker. Alors ici, c'était une carte Paravent qui a été faite par quelqu'un d'autre que moi. Donc, je l'ai copiée. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que si vous copiez, ça ne devient plus un plaisir. Vous trouvez que quelque chose est joli. Vous n'allez pas il faut quasiment faire un cahier avec réalisation Paravent fait par un tel, réalisation machin chose fait par un tel, pour pas oublier, parce que si je vois ça Paravent là, je l'ai vu il y a quelques semaines, quelques jours, bon, ici c'est parce que c'était la fête des mères, je voulais faire quelque chose, mais après j'ai fait autre chose. Hein, donc, mais bon, si ça tombe, le Paravent, je l'aurais fait dans 6 mois.
Donc, j'ai d'ailleurs oublié qui avait fait cette belle réalisation. J'ai essayé de ne pas la copier. Donc, j'espère que si elle voit cette vidéo, elle ne m'en voudra pas de l'avoir oublié et de ne pas avoir mentionné son nom. Mais en tout cas, si je copie quelqu'un, j'ai pas dit si je plagie quelqu'un, parce que elle, au-dessus ici, elle avait perforé avec un motif. Moi, j'ai mis du masking tape ou du washi tape, je ne sais pas comment on dit, parce que voilà. Et je pense qu'elle n'avait pas mis de déco. Je ne sais même pas si elle avait mis des tampons. Donc voilà. Donc ce n'est pas plagié, c'est copié. J'ai repris l'idée du paravent que j'ai adapté à ma façon à moi. Voilà. Que cela soit bien clair. Enfin, c'est tout. Ça transforme un peu le plaisir de scraper, quoi. Si vous devez mettre d'où ça vient, de qui ça vient, quelle réalisation, pour pas oublier, patati patata, il faut tenir un carnet, faut enregistrer la vidéo, pour pas oublier. Enfin, ben, c'est toute une organisation, c'est complètement dingue, quoi. Donc, ça suffit, hein, les critiques là ouais, tu m'as copié. Bah, si vous voulez pas le copier, vous montrez pas ce que vous faites. Voilà, tout simplement. C'est peut-être trash, hein, c'est peut-être dit de manière voilà, mais c'est comme ça. Moi, c'est ce que je pense. Alors, voilà la carte que je vais offrir à ma maman demain. Je voulais faire une armoire, façon armoire. Mais après, je me suis dit, enfin, je ne savais pas très bien. Donc, en fait, elle se présente comme ça. Après, on ouvre. Il faut savoir que ma maman a sa passion. Il y a enfin, elle a plusieurs passions, hein. Mais elle en a deux qui sont dont j'avais des décos. C'est la couture. Donc et bon, j'ai mis un peu de, voilà, j'ai mis un peu de trucs comme ça. La couture et hop, hop, le jardinage. Voilà. Ma mère adore jardiner dans son jardin. Elle a un très grand jardin. Donc j'ai voulu faire moitié. Là il y a un petit mot secret dans le... Ça, ben voilà, ça c'est un truc que j'ai piqué à Audrey. Je ne sais plus comment. De mettre du masking tape, de faire une petite enveloppe en scrap, de mettre faire une petite, un petit rond pour attraper le papier et de mettre du masking tape. Voilà, je lui ai piqué son idée. Voilà, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, que je n'aurai pas de commentaires acides en dessous de ma vidéo. Et voilà, j'ai mis une petite barrière, une petite brouette et voilà quoi. Donc j'aurais voulu trouver un système de fermeture, mais je ne savais pas. Je savais pas où le mettre. Je savais pas quoi mettre. Si je mettais un bouton, j'aurais imprimé le papier. Enfin bon. Alors de toute façon, c'est une carte qui peut rester comme ça, hein, qui peut rester ouverte sur un meuble. Voilà. Donc, je tiens à préciser que toutes mes réalisations peuvent être copiées. Hein, ça n'a pas d'importance pour moi. Je vais pas dire que je m'en fiche. Justement, je ne m'en fiche pas. Je suis plutôt fière que l'on prenne mes idées, que l'on utilise mes idées. Comme par exemple, quelqu'un m'a dit cet après-midi que mon idée de vernis comme ça sur les fleurs, sur les feuilles, sur n'importe quoi, même les boutons comme ça, les petits boutons comme ça qu'on trouve chez Action, je les ai vernis avec du vernis transparent. Ça le fait briller, ça le protège. Voilà. Qu'on me pique l'idée. Moi, je trouve que justement, j'en suis fière qu'on me pique l'idée parce que ça veut dire que mon idée est bonne, que mon idée est intéressante, que mon idée plaît.
Voilà. Donc, copiez-moi, je vous en supplie, copiez-moi. Mais je tenais à remettre un peu les pendules à l'heure parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre, enfin moi ça m'est pas arrivé, mais d'entendre des personnes qui me disent ouais tu sais il y a quelqu'un qui m'a dit que je l'avais copié et que elle trouvait pas ça normal et patati et patata et repatati et repatata. Enfin voilà quoi. Donc bon si les personnes qui ont critiqué déjà quelqu'un parce que il avait été copié trouve que je suis trop cash, eh ben tant pis, tant pis. Je le redis, si vous voulez pas être copié, faites pas de vidéo. Voilà, comme ça on verra pas ce que vous faites et on n'aimera pas ce que vous faites parce qu'on le verra pas. Voilà. Allez, sur ce, bye bye. Donc maintenant vous voyez à quoi je ressemble parce que je n'aime pas me montrer en vidéo et en photo encore moins. Alors voilà. Le bruit qu'on entend derrière, c'est mon mari. Hein. C'est pas mon chien, c'est pas. C'est mon mari qui sont endormis dans le canapé et il est en train de ronfloter. Bon, sur ce, ceux qui ronflotent, bonne nuit et aux autres, prenez soin de vous. Bye bye.